Qui a écrit la Bible? Qui a écrit la Bible? Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue à notre plateforme. Bienvenue à cette série de conférences et méditations bibliques qui a pour thème général la Bible, un jardin d'amour, un jardin de rencontre entre Dieu et l'humain. Nous voulons aborder aujourd'hui la question essentielle qui est celle de savoir qui a écrit la Bible. Dans notre dernière vidéo, nous avons, à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, retracé l'histoire sainte, l'histoire que raconte la Bible. Et nous avons vu que de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu et l'humain sont comme lancés dans une sorte d'histoire d'amour. L'histoire d'amour faite de haut et de bas. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous voulons répondre donc à cette question: qui a écrit la Bible finalement? Avant de continuer, comme d'habitude, nous vous invitons à aimer cette vidéo, à la partager, à vous inscrire à notre page, à vous abonner, à copier cette vidéo si cela vous intéresse et à la partager à tous et toutes celles qui en auraient besoin. Qui a écrit la Bible? Commençons par lire un passage important du document conciliaire, du document du Concile Vatican II sur la révélation divine, Dei Verbum, le numéro 11, qui écrit ceci: les réalités divinement révélées que contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture y ont été consignés sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Notre Sainte Mère, l'Église, de par la foi apostolique, tient pour sacrés et canoniques tous les livres tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, puisque rédigés sous l'inspiration de l'Esprit Saint, ils ont Dieu pour auteur et qu'ils ont été transmis comme tels à l'Église elle-même. Pour composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes auxquels il a eu recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens, pour que lui-même, agissant en eux et par eux, il mise par écrit en vrai auteur tout ce qui était conforme à son désir, et cela seulement. Dei Verbum numéro 11. Nous comprenons que la Bible n'est pas tombée du ciel. Elle est fruit de l'inspiration de Dieu, mais aussi de l'œuvre humaine. Voilà pourquoi les théologiens disent que la Bible est humano-divine ou divino-humaine. Elle n'est pas fruit d'une dictée faite par Dieu à l'homme. La Bible est à la fois divine et humaine. Elle est véritablement parole de Dieu, mais dans un langage humain. Puisque Dieu s'adresse aux hommes, il faut bien qu'il s'adresse aux hommes dans un langage que les hommes puissent comprendre. Elle est un texte de l'homme pour l'homme, à propos d'un Dieu qu'aucun homme ne pourra totalement comprendre. Comme nous pouvons l'imaginer, la Bible n'a pas été écrite en un jour et tout d'un trait. Elle est le fruit d'une longue élaboration qui implique le temps et d'ailleurs plusieurs étapes, plusieurs protagonistes différents. Parce qu'elle est le produit d'une histoire d'amour entre Dieu et l'humain, l'intérêt se porte moins sur son auteur, sur son rédacteur, que l'histoire de son écriture. Nous comprenons
que la vraie question n'est pas de savoir qui a écrit la Bible, mais plutôt comment la Bible a été écrite, comment la Bible fut-elle écrite. Comme le témoigne la Bible elle-même, et nous avons déjà plusieurs fois cité ce passage du livre de l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 1, c'est progressivement qu'elle a pris forme. À partir des personnages évoqués, des peuples et cultures mentionnés, des faits et événements racontés, à partir de tout cela, la Bible assume une douzaine de siècles environ de formation et de rédaction. C'est presque en 12 siècles que la Bible a été élaborée et que nous sommes parvenus à la forme finale de ce que nous avons aujourd'hui comme Bible. En lisant la Bible, nous sommes parfois perturbés face à certains récits. Face au récit de la création, par exemple, on peut se demander, mais comment est-ce que le narrateur, comment est-ce que celui qui écrit peut être au courant de ce qu'il écrit, étant donné que ce qui est raconté remonte aux origines de l'univers, lorsqu'il n'y avait encore aucun homme. Et même dans le Nouveau Testament, particulièrement dans les évangiles, on a des passages où le narrateur nous dit avec précision ce que Jésus pensait dans son cœur, ce que le démon tentateur, par exemple, dit à Jésus au désert, ce que Joseph entend dans le songe, ce que les pharisiens murmurent dans leur cœur contre Jésus, etc. Et on a envie de se demander, mais comment le narrateur peut-il savoir tout cela? Et les théologiens l'appellent narrateur omniscient. Comme pour dire qu'en fait, c'est inspiré par l'Esprit. Comme nous avons suivi avec Dei Verbum 11, c'est inspiré par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. On comprend alors qu'au-delà du génie humain par lequel des hommes ont mis par écrit, à des époques et dans des situations différentes, le contenu de leur expérience de foi, il y a l'action de l'Esprit Saint qui a guidé et inspiré ces hommes dans leurs tâches. Ainsi, l'auteur sacré qui raconte une page de l'histoire biblique ne raconte pas seulement un événement passé, une action fut-elle héroïque d'un homme comme David contre Goliath, mais l'auteur sacré, par cette histoire vraisemblable, l'auteur sacré transmet un message théologique. Le texte final est donc à la fois un mélange d'histoire, de faits réels, de légendes, de poésie, de paraboles ou même de mythes. Dieu nous parle à travers tous les événements et les réalités de la vie. Et l'Esprit Saint qui guide et inspire l'auteur biblique le conduit à mettre par écrit le message de Dieu en puisant dans l'héritage du langage et de la littérature qui lui sont propres. Le but de l'auteur biblique n'est pas d'abord de prouver l'historicité des événements, mais de transmettre le message de foi et susciter ainsi l'adhésion des auditeurs. De ce fait, le message de la Bible est une réponse divine en langage humain aux questions existentielles et un appel à regarder au-delà des apparences pour comprendre qu'en fin de compte, c'est Dieu qui est le vrai maître du temps et de l'histoire. Ce sont des récits, ce sont des écrits d'êtres humains qui ont vécu dans la communion avec Dieu et convaincus que rien de ce qui est humain n'est étranger à Dieu. La Bible, c'est donc une mise en forme textuelle, de manière poétique et narrative,
des convictions religieuses, des convictions spirituelles et morales du peuple de Dieu à des époques et dans des circonstances variées. Elle est à la fois une réflexion sur le rôle de Dieu dans l'histoire de l'être humain et une profession de foi de l'homme en un Dieu créateur et maître de l'histoire. Nous voyons qu'il y a toujours cette double dimension divine et humaine. Notre Bible est de ce fait une compilation d'un grand nombre de livres, et nous parlons de l'Ancien et du Nouveau Testament, compilation de contenus divers, de genres littéraires variés, écrits et rédigés par de multiples auteurs et rédacteurs, sur une durée de plusieurs siècles, comme nous l'avons déjà dit, et dans les langues de leur temps et de leur culture. Oui, c'est ainsi que la Bible a été écrite. En paraphrasant de nouveau Saint Paul, nous dirons, c'est animé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et tout cela a été consigné par écrit pour les générations passées comme pour celles d'aujourd'hui et de demain. Parce qu'elle a été inspirée par Dieu, la Bible est authentiquement parole de Dieu. Et comme les auteurs sacrés, les sages, les scribes, les prophètes d'autrefois, à qui Dieu a révélé sa parole et qui l'ont transmise avec foi, il appartient aux croyants, il appartient aux chrétiens de tout temps, il appartient à l'Église de garder ce dépôt de la parole de Dieu et de la transmettre fidèlement aux générations à venir. Ainsi, la Bible n'est pas faite pour être cachée. La Bible n'est pas faite pour être rangée dans le placard. Mais elle est faite pour être lue, pour être méditée, pour être annoncée, pour être proposée au monde et même célébrée dans tous les peuples et toutes les cultures qui acceptent de l'accueillir comme parole de Dieu adressée à l'humanité. Ainsi compris, nous pouvons maintenant nous poser la question, mais finalement, en quelle langue la Bible a-t-elle été écrite? C'est la question à laquelle nous répondrons dans la prochaine vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à notre page en cliquant sur le bouton rouge au bas de cette vidéo. N'oubliez pas également d'aimer, de partager cette vidéo pour qu'elle puisse aider tous ceux qui en auraient besoin. Merci.